Savais-tu que la légende du loup-garou provenait peut-être d'une histoire française? Au beau milieu du XVIIIe siècle existait une créature qui se cachait dans les profondeurs du Gévaudan, prête à surgir dans l'obscurité de la nuit. Sa silhouette féroce et imposante faisait frémir les âmes les plus vaillantes. Le Gévaudan existait vraiment. C'est une ancienne province française, aujourd'hui englobée dans le Languedoc, dans le sud de la France. Les gens y vivaient paisiblement, jusqu'à ce qu'un monstre surgisse des ténèbres pour semer la terreur et la mort. La bête était énorme, féroce et impitoyable. Elle attaquait sans avertissement, déchirant sa proie avec une cruauté inimaginable. Les villageois étaient horrifiés, se demandant qui serait le prochain sur sa liste macabre. Certains disent que la bête était un animal sauvage, peut-être un animal gigantesque ou même une hyène échappée d'un cirque ambulant. Il y avait ceux qui pensaient que la bête était en réalité un prédateur survivant des temps anciens, revenu d'entre les ombres pour hanter le Gévaudan. D'autres vont plus loin, en soutenant que la bête du Gévaudan était en réalité un loup-garou ou une créature surnaturelle, mi-humaine mi-animale. Selon eux, elle aurait été maudite ou transformée par des forces obscures, expliquant ainsi sa taille et sa cruauté démesurée. La peur s'est rapidement propagée, comme une épidémie incontrôlable. Les rumeurs se sont répandues et la tête de la bête fut mise à prix. Les chasseurs étaient nombreux, mais aucun ne pouvait la stopper. Ils se lançaient dans des traques périlleuses, mais la bête était toujours là, insaisissable et terrifiante. Mais alors, comment la bête a-t-elle été vaincue? Un homme courageux nommé Jean Chastel, muni de son arme légendaire, une arquebuse qui l'accompagnait dans ses nombreuses chasses, est entré en scène. Il s'est aventuré seul dans les ténèbres, prêt à affronter la bête face à face. Mais la bête du Gévaudan était rusée, évitant les pièges et les embuscades tendues par les autres chasseurs. Heureusement, Jean Chastel avait un plan. Il avait étudié attentivement les récits des attaques précédentes, analysant les schémas et le terrain de chasse de la créature. Un jour, alors que le soleil se couchait et que l'obscurité enveloppait la forêt, Jean Chastel aperçut enfin la bête. Elle se tenait majestueusement sur une colline, sa silhouette imposante se détachant contre le ciel sombre. Dans un moment de calme et de concentration, Jean Chastel ajusta son arquebuse, prenant une profonde inspiration. Le monde semblait retenir son souffle alors qu'il visait avec précision, laissant échapper sa balle d'argent, chargée d'une intention farouche. Le projectile vola dans les airs, cherchant sa cible avec détermination. Et alors, dans un éclair de lumière et un bruit assourdissant, la balle atteignit sa marque, frappant la bête du Gévaudan en plein cœur. Un rugissement terrifiant emplit l'air, mêlé à un dernier soupir, alors que la créature s'effondrait sur le sol, vaincue par la détermination et la bravoure du chasseur. La terreur qui avait longtemps pesé sur le Gévaudan trouva enfin son dénouement. Les nouvelles se répandirent rapidement, apportant soulagement et réconfort aux habitants de la région. Jean Chastel devint un héros, honoré pour sa bravoure et sa réussite à éliminer la bête, et le soulagement envahit le Gévaudan. Les villageois pouvant enfin retrouver leur tranquillité perdue. Mais même aujourd'hui, les mystères entourant la bête du Gévaudan persistent. Était-ce vraiment un animal sauvage ou quelque chose de plus sinistre? Nous n'aurons peut-être jamais la réponse, mais l'histoire de la bête continue de nous hanter. Alors, la prochaine fois que vous vous promenez dans les bois, gardez les yeux ouverts et les oreilles tendues. Qui sait ce qui rôde encore dans l'obscurité? J'espère que cette histoire vous a captivé autant qu'elle me fascine. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et de me laisser un commentaire pour me dire à quoi ressemble la bête du Gévaudan selon vous.